Salut, je vais t'apprendre à étudier la parité d'une fonction. Alors, la parité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je te présente ici une fonction paire et une fonction impaire. On va essayer de comprendre ensemble ce que cela signifie. Donc ici, je t'ai mis la représentation graphique d'une fonction qui est paire. Eh bien, une fonction qui est paire, si je prends un nombre, tiens par exemple 2, je vais aller regarder son image. Son image, c'est 1. Et je vais prendre l'opposé de ce nombre, moins 2. Et je regarde aussi son image. Tu vois que je trouve exactement la même chose. J'avais pris une valeur x d'un nombre et son opposé. Et je regarde les images et en fait ce sont les mêmes images. Que veut dire une fonction paire? Eh bien, c'est lorsque l'image d'un nombre et celle de son opposé sont égales. Voilà, un nombre et son opposé ont la même image par la fonction f. D'un point de vue représentation graphique, comme tu peux voir ici, on a une courbe qui va être symétrique ici par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire que si tu plies ici selon l'axe des ordonnées, il y a superposition. Alors c'est assez pratique ça, parce que ça veut dire que si tu fais ici la représentation graphique sur une portion ici de la courbe, eh ben, tu vois, tu n'as pas besoin en fait d'aller calculer toutes les autres valeurs puisque tu sais que les images ici, elles vont être identiques. Ça, c'était pour une fonction paire. Maintenant, regardons pour une fonction impaire. Pour une fonction impaire, je refais comme tout à l'heure. Je vais prendre un nombre. Allez, je prends 1. Je vais aller chercher son image, c'est 1. Je vais prendre l'opposé de ce nombre, c'est-à-dire moins 1. Et je vais chercher son image. Ah, là tu vois que je trouve moins 1. C'est-à-dire que je trouve des images opposées. Donc j'ai pris un nombre x et j'ai pris son opposé. Et je me rends compte que les images, elles sont opposées elles aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction impaire? C'est lorsque un nombre et son opposé ont des images opposées. D'un point de vue représentation graphique, qu'est-ce qu'on obtient ici? Eh bien, regarde, on a en fait une symétrie centrale par rapport à l'origine. Donc c'est pareil, lorsque j'ai par exemple ici mis tous les points de ce côté de la courbe, je pourrais très facilement, par déduction, avoir tout cela. Alors je te propose de faire 2 petits exercices pour voir si tu as bien compris. Allez, c'est parti. Je t'ai rappelé ce qu'était une fonction paire. C'est lorsque un nombre et son opposé ont la même image. Et on commence donc tout d'abord par démontrer ici que la fonction 2x au carré moins 3 est paire. Alors je suis sûre du résultat, on m'a dit de montrer qu'elle était paire, donc j'en suis sûre. Ça veut dire que je connais ma conclusion. Ma conclusion, c'est forcément, tiens, je te l'écris tout de suite, c'est f de moins x égale f de x, donc la fonction f est paire. Je le sais, tu peux même commencer ton exo comme ça, il n'y a pas de souci, on en est sûr. Donc, hop là, je me suis trompée. Donc, la fonction f est paire. Voilà, ça, j'en suis sûre. Maintenant, on va reprendre les choses dans l'ordre. Puisqu'il faut que je montre que f de moins x égale à f de x, peut-être qu'il faudrait que je calcule ces choses-là. Alors, dans un premier temps, déjà, f de x, je le connais. Donc ça, j'ai pas besoin d'aller faire quoi que ce soit pour l'avoir, je le connais. Il va donc falloir que j'ai l'expression de f de moins x. Alors, comment je fais pour avoir f de moins x? En fait,
partout où il est écrit x, moi, il faudra que je le remplace par moins x. Donc là, tu vois, j'ai un x. Eh bien, chez moi, ça va devenir un moins x. Allez, c'est parti, je te montre. Donc 2 fois, le fois, il n'est pas écrit, mais il existe. J'ai dit que tout ce qui était x, maintenant, chez moi, c'est un moins x. Puis tout le reste, tu l'écris tout pareil. Voilà. À la ligne d'après, qu'est-ce que ça devient? La priorité ici, elle est sur la puissance. Moins x au carré, qu'est-ce que ça fait? Ça fait x tout court. Eh, jackpot, c'est quoi ça? Ben, c'est exactement l'expression que j'avais au départ. Je démontre bien que f de moins x est égal à f de x. Par conséquent, ma fonction est paire. Allez, je fais tout pareil avec une fonction impaire. Je t'ai déjà rappelé ce qu'était une fonction impaire. C'est lorsque f de moins x égale moins f de x. Alors, c'est pareil, tiens, comme tout à l'heure, je peux déjà écrire ma conclusion. Je le sais. Je sais qu'à la fin, je vais écrire f de moins x égale, attention, moins f de x. Et je vais pouvoir conclure donc la fonction A. Elle s'appelle G. La fonction G est impaire. Voilà. Alors, attends, je corrige juste ça. C'est pas un F, hop, c'est un G chez moi. Hop, voilà. Allez, c'est parti, je reprends dans le bon ordre maintenant. Alors, de quoi j'ai besoin? Je vais avoir besoin de f de moins x. Bon, bah c'est parti. Comme tout à l'heure, je le calcule. Je vais calculer g de moins x. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un x, j'en ai un là, j'en ai un là, moi, je vais devoir remplacer par un moins x. C'est parti. Donc 5, je mets toujours entre parenthèses, fois moins x, plus 2 fois moins x au cube. Voilà, j'ai réécrit mon expression ici. Regardons ce que ça donne. Alors 5 fois moins x, ça fait moins 5x. Et ici, la priorité, c'est le cube. Donc, comme tout à l'heure, moins x au cube, attention, ça fait moins x fois moins x fois moins x. Le signe moins, il y est 3 fois, donc le moins, il reste. Donc, ça va faire 2 fois moins x au cube. Et le moins, je vais le remettre ici. Donc, c'est moins 2x au cube. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. D'un autre côté, j'ai besoin de moins f de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'opposé de ma fonction. Donc ça, j'ai besoin de le calculer aussi. Je vais regarder qu'est-ce que c'est que moins g de x. Ça veut dire que je dois mettre en fait un signe moins devant toute mon expression. Alors mon expression, c'était 5x plus 2x au cube. Je te rappelle, le moins qui est devant, là, c'est comme si je faisais moins 1 fois. Donc je vais le distribuer. Ça va me donner ici moins 5x. Et puis là, moins et plus, donc ça fait moins 2x au cube. Tiens, surprise, qu'est-ce que je constate? Eh bien, regarde, je vois que pour g de moins x, j'ai exactement la même expression que pour moins g de x. Je viens de démontrer que g de moins x est égal à moins g de x. Donc, la fonction g, elle est impaire. Allez, à plus pour d'autres astuces.